Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe des poissons. Donc c'est le tirage fait en janvier 2021, donc on est à la fin du mois là, mais ce tirage est toujours valable début de mois prochain, il n'y a pas de problème. Euh, Gardez bien en tête que ce tirage est général et donc il ne parlera pas à tout le monde en même temps. Et donc si jamais il ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder les autres signes de votre tableau astrologique à part votre signe solaire. Je parle des signes placés en Vénus, la Lune et l'ascendant également, puisqu'ils affectent vos relations personnelles. Si vous ne comprenez pas trop comment ces tirages fonctionnent et comment ça marche avec le tableau astrologique, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, tout y est indiqué. Je voulais aussi vous souhaiter à tous une très belle année 2021. Je sais que l'année 2020 a été assez difficile pour la plupart d'entre nous. C'était pas mal de challenges. Mais ce que je voulais dire, c'est que les challenges sont des super opportunités pour savoir ce qu'on veut vraiment, qui nous sommes et qu'est-ce qu'on veut dans notre vie et qu'est-ce qu'on ne veut plus et comment manifester ce qui est bon pour nous. Et ces moments difficiles-là sont là pour ça. Donc c'est jamais gratuit. Les choses compliquées nous apportent aussi beaucoup de bonnes choses. Donc il ne faut pas perdre ça de vue. Et je voulais seulement le rappeler. Donc voilà, et je ne suis pas exclue de ça non plus. Revenons au tirage maintenant. Pour ceux qui sont nouveaux, comment ça fonctionne ces tirages? Il y a c'est un tirage qui montre les énergies de deux personnes. En bas, ici, ce sera vos énergies. Et en haut, l'énergie de la personne avec qui vous êtes connecté énergétiquement. Ça peut être quelqu'un, ça peut être votre partenaire, quelqu'un que vous avez en vue, ou une autre personne qui est importante pour vous en ce moment. Gardez bien en tête que, comme c'est général, ça peut être interchangé ici, si vous pouvez vous retrouver là-haut, et votre personne ici. Tant que ce dont je parle, c'est votre situation, c'est toujours votre tirage. Ici, il y a l'énergie générale du tirage et on va voir qu'est-ce que ça raconte pour la suite par rapport à cette situation-là. Et en dessous, il y a la guidance pour vous. Si vous voulez la suivre, elle est là pour vous. C'est censé vous aider dans cette situation de la meilleure manière qui soit. Et à chaque fois que je fais un tirage, je commence toujours par canaliser des messages en méditation sur les cartes avant de les poser. Donc ici, j'ai eu quelques messages, je vais vous en parler tout de suite. Donc la première chose que j'ai vu une maison de campagne avec une porte verte. Donc le vert, pour moi, c'est lié au chakra du cœur, c'est l'amour inconditionnel, comment on manifeste l'amour dans notre vie. Tout vient de ce chakra-là. Et ici, je pense qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. J'ai vu la porte s'ouvrir vers l'extérieur, comme cassée, mais ouverte. Enfin, cassée, comment on dit, ce qui était sorti de ses gonds et pouf, elle tombe vers l'extérieur. Et il y avait plein d'animaux de la ferme qui sortaient de cette maison. Et c'était des petits animaux, genre des poules, des oies, des lapins. Enfin bon, bref, c'est pour moi ce que ça signifie, cette vision, qui était bon, c'est assez archaïque, mais je pense il y a quelqu'un qui doit ouvrir son cœur, qui doit simplement s'ouvrir et laisser tout sortir, tout ce qu'elle gardait à l'intérieur. Donc je pense qu'il y aura cette situation-là qui va se passer pour vous. Déjà, essayer de manifester ça avec le cœur, en essayant de poser l'atmosphère avec amour pour qu'une personne puisse faire ça, puisse finalement s'ouvrir et dire tout ce qu'il y a au fond d'elle. Et je pense que le fait que ce soit des petits animaux de toutes sortes, c'est toutes les petites choses qui sont cachées au fond, à l'intérieur, qui ont besoin de sortir, qui ont besoin de s'exprimer et d'être vues au grand jour. Toutes ces petites choses, c'est avec l'amour qu'on peut le faire, qu'on peut les faire sortir. Donc ici, c'est vraiment manifester une ouverture. La deuxième chose, j'ai vu un bouquet de fleurs jaunes qui était
grandissant. Donc le jaune pour moi est lié au chakra du plexus solaire. Donc c'est le chakra qui est lié à notre mental, à la façon dont on se voit, notre confiance en nous, comment on se montre au monde, etc. Donc ici, c'est faire grandir ça, faire grandir qui nous sommes. C'est un peu une énergie d'expansion. La situation là, elle va vous aider à vous faire grandir dans votre confiance en vous et dans votre manière de vous montrer au monde aussi, vous montrer à l'autre personne. Ça va vraiment vous aider, vous poser un peu plus à ce niveau-là. Ensuite, le troisième message que j'ai vu, alors j'étais comme dans voilà, à l'intérieur d'une maison, j'étais dans une salle très sombre. J'ai pas vu ce qu'il y avait dedans, j'en sortais. Là, j'ai vu pas mal de, comment dire, des petites étoiles, ça m'éblouissait. Et puis d'un coup, je me retrouvais dans une énorme véranda, une verrière, quoi, magnifique. Et ça faisait du bien de voir la lumière du jour d'un coup. Et il y avait beaucoup d'espace. Ça me donne envie de respirer à plein poumon. Même si j'étais encore dans une pièce, mais voilà, c'était une sorte de véranda à l'ancienne avec voilà, un toit, même le plafond était en verre. Et j'ai l'impression que là, vous sortez d'un endroit sombre, donc c'est peut-être une période sombre ou peut-être que vous étiez dans le noir par rapport à une situation, vous ne compreniez pas ce qui se passait, où vous étiez, vous n'aviez peut-être pas les informations qu'il fallait, et d'un coup, il se passe quelque chose. Il y a comme voilà, un truc, comme un coup de baguette magique ou quelque chose que ça. J'ai vu ces petites lumières qui scintillaient, puis pouf, là d'un coup, la clarté. La clarté, l'espace, on comprend mieux où on est et ça fait du bien. Et aussi, quand j'étais dans la verrière, quand j'avançais dans la verrière, je voyais sur le côté un deuxième bâtiment. Il y avait un grand mur en briques rouges. Donc ici, ça parle peut-être d'un blocage qu'il y a dans une situation qui est finalement visible et que vous pouvez mieux comprendre. Euh, et du coup, ça peut vraiment vous aider là, donc de fait de voir les choses, de pouvoir avoir cette lumière. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme message? Ah oui, j'étais comme en ville dans une très très grande ville. J'étais sur le trottoir et je voyais le sol qui s'éloignait. En fait, j'étais aspirée vers le haut, il y avait comme une élévation, et j'ai reculé jusqu'à être dans l'espace. Donc ça, c'est cette sensation d'ascension. Donc ici, ça me dit, je voyais la ville devenir de plus en plus petite, etc. Donc je pense que ici, c'était de voir un petit peu aussi tout ce qu'il y a autour. C'est voir les choses dans leur ensemble, et ne pas juste voir juste l'endroit où vous êtes, mais voir aussi tout ce qu'il y a en relation avec tout ça, avec votre situation. Voir dans quel contexte, dans quel environnement. Comprendre les choses mieux en prenant du recul. Ça peut être aussi quelque chose que vous comprenez pendant les rêves. Ça peut être, comment on appelle ça en français, ce qu'on appelle en anglais les out of body experience. C'est quand on sort de son corps et on voit un peu autre chose. On s'écarte de ce qu'on est, de là où on est, et on arrive à percevoir autre chose qu'on ne pourrait pas percevoir normalement. Donc ici, il y a comme cette découverte, mais par le recul. Donc parce que j'étais vraiment toujours face à la terre quand je reculais. Donc j'étais comme aspirée, mais c'était nécessaire, disons, pour voir les choses dans leur ensemble. Donc ça, c'était un autre message. Et la dernière chose, j'ai vu 2 balançoires qui se balançaient et elles étaient vides. Les 2 sièges étaient vides. Donc c'est peut-être des souvenirs d'enfance, peut-être revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui est vraiment heureux? Est-ce que ça, c'est encore là? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore là pour vivre des choses, des moments comme ça avec vous? Est-ce que la personne, elle est là avec vous ou est-ce qu'elle est absente pour passer des bons moments?
C'est ce genre de questions qui me sont venues avec cette vision-là. C'est voilà, est-ce que ces moments-là, ils sont loin ou finalement est-ce qu'on peut les revivre? Donc ici, il y a cette question-là qui se pose. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai eu pour vous. Donc ça me paraît assez complexe mais en même temps assez clair. On va voir maintenant au niveau des tarots qu'est-ce que ça dit. Donc ici pour la personne avec qui vous êtes connecté. Dans sa sphère mentale, ici il y a la reine de denier. Donc cette personne, elle pense vraiment à sa stabilité, à faire en sorte que les choses se passent bien, du moins pour elle au minimum, mais je pense ici ça vous inclut aussi, qu'elle vous voit dans son environnement. Mais elle pense à gagner en stabilité, à s'assurer qu'elle fait les choses comme il faut pour avoir cette stabilité, se sentir en sécurité, voilà, avoir voilà, l'argent qui rentre, se sentir bien avec vous, etc., etc. Toutes ces choses qu'elle a besoin de faire. Ça veut aussi dire euh, s'occuper vraiment des choses essentielles ici. Donc elle pense à ça. Donc ça peut être aussi qu'elle pense au travail, parce que les deniers, ça parle aussi du travail, mais c'est surtout les choses qui permettent une stabilité. Donc elle va faire au moins, du moins elle pense à faire ce qu'il faut avec vous pour avoir cette stabilité entre vous. Donc après ça dépendra si vous êtes déjà en couple ou non. Mais si vous n'êtes pas en couple, elle cherche à s'occuper de sa stabilité dans sa vie à elle. Dans son cœur, il y a le roi de coupe à l'envers. Donc ici, l'énergie, elle n'est pas très stable émotionnellement. Alors cette personne, elle ne sait peut-être pas trop où elle se situe émotionnellement, c'est peut-être pas trop ce qu'elle ressent exactement. Il y a peut-être des moments où elle se sent bien, des moments où elle se sent moins bien. Vis-à-vis de vous, peut-être qu'elle n'est pas sûre de ses sentiments ou de ce que... Voilà, elle sent des choses fortes, mais elle ne sait pas trop mettre un nom là-dessus. C'est compliqué. Ici, je sens émotionnellement, ça peut être dû à des facteurs extérieurs, donc peut-être parce qu'elle recherche une certaine stabilité qu'elle n'a pas ou qu'elle essaye de construire, et du coup, ça ne lui permet pas d'être tout le temps là pour vous, émotionnellement. Donc, il y a ce genre d'énergie-là, c'est assez difficile, cette personne, on sent qu'elle a des difficultés à être stable émotionnellement par rapport à votre situation là. Dans ses intentions, il y a le 9 de bâton à l'endroit. Donc cette personne, elle essaye de défendre quelque chose qu'elle a construit, qu'elle a essayé de faire durer, quelque chose qu'elle a essayé de faire vivre. Donc ça peut être quelque chose dans sa vie, ça peut être son travail, essayer de travailler, peut-être qu'elle cherche une stabilité ici pour arriver à un but au niveau du travail, quelque chose qui lui tient à cœur. Ça peut être votre relation ici. Tout dépend si vous êtes ensemble ou pas. Et voilà, si vous êtes ensemble depuis longtemps, peut-être qu'elle essaye de faire ce qu'il faut pour que votre relation dure, même si émotionnellement, elle n'est pas tellement dans une situation qui lui permette d'être là complètement. Je pense que cette personne, elle a du mal à être complètement présente ou ne pas être affectée par quelque chose. Donc ici, elle essaye voilà, de défendre sa position ici, de manière à faire fleurir quelque chose. Elle veut atteindre un but ici, et elle essaye de défendre ça. Dans ses actions, il y a la reine de coupe à l'envers. Donc la reine de coupe ici, c'est elle cherche qu'est-ce qu'il y a au fond de son cœur, qu'est-ce que son cœur lui dicte de faire. Elle a du mal à se connecter avec ça. Donc ici, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Si vous n'êtes pas avec cette personne, peut-être qu'elle cherche encore qu'est-ce qu'elle veut vraiment, qu'est-ce qu'elle ressent vraiment. Peut-être qu'elle a du mal à comprendre ça. Donc elle essaye de faire en sorte que les choses se passent bien, mais au fond de son cœur, c'est pas très stable. Ça peut être dû au passé, ça peut être dû
autre chose qui se passe dans sa vie. Elle essaye de défendre ce qu'elle a déjà d'acquis. Et ici, elle se cherche encore émotionnellement. Ça peut aussi vouloir dire, alors si vous êtes ensemble depuis longtemps, vous êtes un couple établi, ça peut être quelqu'un qui comment on dit, qui donne plus ses émotions à une autre personne ou à une autre situation. Ça peut être la famille, ça peut être un amant ou une amante, ou ça peut être le travail, si c'est quelque chose qui la passionne. Mais ici, elle a du mal à savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. Et elle a du mal à se connecter avec son cœur et savoir quelle est la bonne chose à faire. Qu'est-ce qu'elle ressent au fond, est-ce qu'elle est sur la bonne voie, etc. Donc ici, elle se cherche encore, cette personne, et elle essaye de défendre ce qu'elle a déjà établi, les acquis, et elle a vraiment du mal, parce que des fois ça va, des fois ça va pas, c'est quand même une énergie pas très stable émotionnellement. Donc ça se voit dans ses actions qu'elle se cherche, ou alors qu'elle n'est pas toujours présente. Et dans son cœur, c'est un jour ça va, un jour ça va pas. Il y a toujours cette comment on dit, cette inconstance. Donc ici, il y a quelque chose à régler pour cette personne. Il y a quelque chose qu'elle veut défendre, et elle essaie de garder en tête qu'il y a une stabilité à garder ici. Donc après, vous allez voir comment ça vous parle suivant votre situation, parce que ces énergies-là, elles peuvent se montrer de différentes façons, suivant ce que vous vivez. De votre côté, vous avez en tête de passer à un niveau supérieur avec cette personne. Vous avez envie d'avoir cette stabilité, mais vous avez envie de la vouloir, et de la vouloir à deux. Ça peut être, si vous êtes déjà en couple, ça peut être acheter une maison, ça peut être emménager ensemble, se fiancer pour finalement se marier plus tard, ce genre de choses. Donc c'est passer à l'étape supérieure, vous pensez à ça. Et c'est ça que vous avez en tête le plus. Et dans votre cœur ici, il y a le 5 d'épée à l'envers. Donc là, si les choses n'allaient pas bien avec cette personne, vous étiez en couple, vous essayez de voir comment vous pouvez faire pour recoller les morceaux, pour faire fonctionner les choses, vous avez envie de ça. Au fond de votre cœur, c'est très important pour vous. Sinon, si c'est une nouvelle personne, vous avez juste envie de comprendre un peu mieux d'où elle vient et qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire fonctionner les choses avec cette personne. Donc vous avez envie de ce rapprochement ici, et de ne pas être en conflit. Donc vous n'avez pas envie d'avoir ce conflit intérieur non plus, à vous poser des questions, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ici, vous avez envie d'avoir une résolution au niveau de votre cœur, que les choses elles se passent bien. Parce que vous, votre but dans votre tête, c'est vous voulez une stabilité. Vous voulez que les choses avancent. Dans vos intentions, il y a le 9 d'épée à l'envers. Le 9 d'épée à l'envers, c'est vouloir sortir de ce brouhaha mental. Peut-être que vous réfléchissez trop à ce qui se passe, vous ne comprenez pas tout, vous êtes toujours en train de vous poser mille et une questions. Peut-être ça vous empêche de dormir la nuit aussi, ça se peut, et vous voulez sortir de ça. Vous avez beaucoup de questions qui sont restées sans réponse jusque-là, et vous avez besoin de réponses à ces questions. Ok ? Donc votre intention, c'est de sortir de ça. Donc dans vos actions, il y a plusieurs choses ici. Le 6 de denier à l'envers, ça peut vouloir dire soit que vous allez vous retirer pour... voilà, vous n'allez plus essayer de rendre l'appareil à cette personne, essayer d'être là pour elle, etc. Vous allez plutôt vous retirer pour voir comment elle réagit, et de manière à sortir de ce mental un petit peu perturbé, qui a beaucoup de questions. Essayer de trouver un moyen de faire bouger cette personne, qu'elle fasse quelque chose par rapport à cette inconstance qu'elle a émotionnelle.
Donc soit vous allez faire ça, soit au contraire vous allez aller plus vers elle, davantage vers elle pour essayer de la faire bouger, pour lui dire regarde, ce que je veux avec toi c'est que ça se passe bien, j'ai pas envie de me poser mille et une questions, et je veux de la stabilité avec toi, etc. Soit vous allez faire ça et essayer vraiment de lui montrer les choses carte sur table et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que cette personne elle puisse finalement s'ouvrir, parler de ce qui ne va pas, s'il y a des choses qui ne vont pas, et qu'elle puisse au moins avancer avec vous vers ce que vous voulez. Donc ici, il y a ce besoin de se retrouver sur la même longueur d'onde parce que cette personne, elle est pas hyper stable ici, émotionnellement, elle est un petit peu éparpillée. Donc, comme je disais, ça peut être soit il y a une autre personne, pour certains d'entre vous ça peut être le cas, pour d'autres personnes ça va être plutôt qu'elles cherchent à se stabiliser au niveau financier, enfin, sur le niveau financier, au travail, peut-être qu'elle essaye de développer un travail qu'elle veut faire perdurer, et que ça lui cause beaucoup d'anxiété. Du coup, elle n'est pas forcément toujours là pour vous à cause de ça, parce que ça crée un blocage ici. Et peut-être aussi si c'est une personne qui vous connaît peu ou pas trop en tout cas, elle ne sait peut-être pas encore ce qu'elle ressent pour vous, et du coup, peut-être qu'elle sent que vous voulez absolument aller vers quelque chose de stable et de solide, et aller loin avec elle, et que ça lui cause de l'anxiété. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, émotionnellement, cette personne, elle a besoin de se stabiliser et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle et de savoir quoi faire. Parce que là, je pense que vous êtes un peu démunis de votre côté par rapport à cette personne, et cette personne-là, elle est plus en état de panique et de essayer de faire ce qui est le mieux pour elle, mais émotionnellement, c'est compliqué. L'énergie générale du tirage, c'est le 7 de coupe à l'envers. Donc ici, il y a de la confusion. On ne comprend pas tout ce qui se passe. On est dans le brouillard ici. Et ça, c'est une énergie qui est vraie pour vous deux. Donc là, il y a besoin de clarifier des choses. Il y a besoin de comprendre des choses, comprendre au niveau émotionnel déjà, et savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit choisir de manière à être rempli émotionnellement. Donc ici, on est confus, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais ce que la carte suivante vous dit, ici avec le 8 d'épée à l'envers, c'est que vous n'êtes pas bloqué. Vous pensez peut-être que vous êtes bloqué, que vous ne savez pas quoi faire, que il n'y a rien que vous puissiez faire, mais c'est pas vrai. Ici, vous allez trouver un moyen de débloquer cette situation pour sortir de cette confusion. Donc ça peut être les actions que vous allez faire ici. Donc tout dépend ce que vous choisissez de faire, soit de vous retirer pour voir qu'est-ce qui se passe, ou soit au contraire mettre carte sur table et insister un peu plus et dire les choses, mais toujours avec amour. Vu le premier message qui était venu avec la maison, avec la porte verte qui tombe et les animaux qui sortent, je pense qu'ici, ça parle plutôt voilà, de dire les choses avec amour, de créer cet environnement où il n'y a pas de jugement, où il n'y a pas de... voilà, il n'y aura pas un retour de bâton ici, quoi qu'il soit dit ou quoi qu'il soit fait. Donc ici, c'est permettre à l'autre de s'ouvrir et d'essayer d'y voir plus clair avec vous. Donc il y aura du succès par rapport à ça, avec le 6 d'épée. Ça va pas forcément être facile, parce que le 6 de bâton, je ne sais pas si c'est bien ce que j'ai dit, c'est le 6 de bâton, ça. Donc c'est une carte de succès. Mais le succès, il ne vient pas comme ça. C'est du succès qu'on a acquis après pas mal de tentatives et d'essais. Ici, on est enfin reconnu pour qui on est, pour ce qu'on vaut, et voilà, c'est une carte un petit peu d'ego aussi, mais ici c'est surtout on arrive à un certain succès après plusieurs essais, après avoir bataillé ici. Ok, donc là
c'est finalement sortir de cette confusion, voir que finalement on n'est pas coincé dans une situation. Mentalement, on comprend que hop, on peut se débloquer, il y a un succès. On voit finalement, on peut entrevoir la lumière au bout du tunnel, si on peut dire. Un peu comme sortir de la pièce noire, comme je décrivais dans la véranda. C'est un petit peu ce genre d'énergie. Donc là, ça va apporter beaucoup de changements et de communication assez rapide avec le 8 de bâton. Ça indique de la communication. Ici, il y a beaucoup de choses qui seront dites. Ça va impliquer des changements. Pas forcément des changements mauvais, mais ça sera plutôt voilà, quelque chose qui va faire avancer la situation. Donc là, on va voir, on va parler de qu'est-ce qui est le blocage. Le 3 de denier à l'envers, c'est quand on n'arrive pas à construire quelque chose, qu'il y a un blocage, on n'est pas d'accord, ou il y a quelque chose qui bloque la situation. Et là, c'est de ça que vous allez parler, je pense, ici. Et vous allez mieux comprendre qu'est-ce que c'est qui bloque la situation. Ça va vous demander, du coup, avec l'as de coupe à l'envers, de vous donner à vous-même beaucoup d'amour, d'être là pour vous avant tout, avant d'être là pour cette personne. Ici, il y a un besoin de savoir pourquoi on a investi dans une relation, et donc on ne cherche pas l'amour de l'autre parce que nous, on ne se le donne pas à nous-mêmes. En fait, ici, on a vraiment besoin de comprendre que on est tous responsables de l'amour qu'on se donne, et quand on se le donne à soi, on est capable de le donner à l'autre. Donc ici, il y a peut-être quelque chose comme ça qui doit être discuté, que ce soit pour vous ou votre personne, ici. Et avec le roi de denier à l'envers, ici, on va essayer de faire des choses qui nous font du bien, qui vont nous donner un sens de stabilité, parce qu'on ne l'a pas. Ok. Donc ici, ça peut être faire des choses, voilà, se jeter un petit peu à corps perdu dans le travail, et c'est pas simple. Ça va aider de toute manière à faire avancer les choses. Ou sinon, ça peut être ce qui nous fait vraiment du bien. On va se plus faire des choses comme ça, se donner de l'amour et faire des choses qui nous font du bien, des choses qui sont bonnes pour nous. Avec le 10 de coupe à l'envers, ça va apporter beaucoup de soutien émotionnel. Donc ici, ça peut être les amis, la famille. Ça peut vouloir dire que le fait de discuter de tout ça, de tout ce qui ne va pas, d'avoir mis les choses en lumière et de comprendre qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour soi, ça va nous apporter beaucoup d'amour et de compréhension, et ça va peut-être vous ressouder aussi. Tout dépend qu'est-ce qui est discuté là, quel est le problème. Si le problème est vraiment un problème qui vous demande de vous retirer pour vous prendre soin de vous parce que ça c'est difficile pour vous, c'est plus le soutien extérieur ici de votre famille et de vos amis, de votre entourage proche qui sera bénéfique ici et qui entre en jeu. Et ça va apporter une stabilité interne, hein, à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir mieux, beaucoup plus stable. Avec la tempérance ici, on sent que ça va vous poser vraiment. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus patient avec vous-même et avec les autres. Et voilà, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux une fois que vous aurez discuté de tout ça. Qu'est-ce du problème en fait. Ensuite, le 6 de bâton à l'envers. Vous sortez pas pour autant de cette histoire de votre tête. Il y a toujours quelque chose qui reste là dans un coin de votre tête, et vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à ça, mais vous ne le faites pas forcément. Donc ici, je pense qu'ils avaient du mal à prendre cette distance. Ça peut être une distance physique, ça peut être une distance mentale. Ici, vous avez du mal à vous détacher en tout cas de cette situation. Et vous avez besoin d'aller chercher les informations à l'intérieur de vous. Donc ici, avec l'ermite, ça demande beaucoup d'introspection. C'est la carte de l'introspection par excellence. C'est chercher les solutions en vous. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Quelle est la suite pour vous? Est-ce que
vous sentez que ça, c'est ce que vous... C'est là où c'est là que votre vie est appelée auprès de cette personne. Est-ce que voilà, vous posez toutes les questions essentielles qui vraiment vont vous guider. Parce que ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on parle du problème, il n'est plus là. Ça veut dire qu'il faut maintenant s'en charger. Il faut prendre soin de soi et s'en charger. Et maintenant, voilà, il faut prendre le problème à bras le corps. Donc ici, on ne peut pas tellement s'en détacher. On a besoin de trouver ces solutions. Les solutions, elles vont permettre de sortir... comment dire, révéler des choses ici avec le 7 d'épée. Alors ça peut être plusieurs choses ici, ça peut être si c'est le début de quelque chose ici avec quelqu'un, ça peut être comment on a commencé une relation ou comment on a commencé à se connecter avec une personne, on l'a peut-être pas fait comme il fallait ou dans l'ordre ou peut-être on s'y est mal pris, c'est ce genre de choses ici, ce genre d'énergie, peut-être qu'on n'a pas tout dit, ce genre de choses. Peut-être si vous êtes avec cette personne, si vous êtes en couple avec cette personne, peut-être qu'il est question de que quelqu'un, enfin cette personne, elle est allée voir ailleurs parce que c'est la reine de coupe, elle est de son côté. Ici, peut-être qu'il y a de ça. Peut-être que cette personne, elle vous a caché quelque chose. C'est pas forcément qu'elle est allée voir ailleurs, mais ça peut être qu'elle a elle a des problèmes d'argent ou ça peut être des problèmes au travail, elle ne vous en a pas parlé, ça a besoin de comprendre ce problème-là pour le résoudre en fait, et comprendre qu'est-ce qui est allé de travers. Donc là, avec la justice à l'envers, on a besoin de comprendre ce qui est allé de travers parce que sinon, on ne peut pas prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Donc, pour prendre les bonnes décisions par rapport à ça, on a besoin de comprendre que ce soit révélé. On a besoin de savoir quels sont les tenants et les aboutissants ici. Avec le diable ici, on se sent très connecté, on se sent avec cette personne, on se sent très lié, on a du mal à s'éloigner. C'est assez difficile. Ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes... voilà, des choses qui sont faites dans le dos, je n'ai pas envie de dire dans le dos forcément, mais des choses qui ne sont pas discutées, qui ne sont pas révélées forcément. On a besoin de comprendre tout ça, qu'est-ce qui pose problème et qui bloque autant, qui vous empêche d'avancer. Et ici, on a besoin d'introspection aussi pour comprendre tout ça et de revoir un petit peu les choses, comment elles se sont passées, comment on peut voir la suite ici. Donc ici, on a besoin de prendre le problème à bras le corps. Ok ? Donc on se sent bloqué dans cette situation, avec cette personne, etc. Donc pour certains, si vous êtes marié avec cette personne, qu'il y a eu effectivement quelqu'un qui est allé voir ailleurs ou quoi, il y a peut-être besoin de voir qu'est-ce qui a été fait pour divorcer puis enfin se séparer parce que on se sent pas bien dans ce genre de situation et on se sent lié à ça et c'est compliqué. Pour d'autres ça peut être voilà, des problèmes d'argent, si une personne elle a tendance à, je sais pas, à parier, à jouer des jeux d'argent, des trucs comme ça, ou que c'est quelqu'un qui travaille sans arrêt et qui n'arrive pas à décrocher. Voilà, ce genre de choses où il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui ont été pas forcément faites comme il fallait, et sans pour autant que ce soit très grave, mais il y a besoin et que ça bloque la situation et que ça, voilà, on se sent complètement bloqué ici. Donc cette situation elle va demander à ce qu'on prenne une décision ici avec le 2 d'épée, mais sans tellement prendre en compte les émotions. C'est plutôt qu'est-ce qui est la bonne chose à faire. Là, on va enfin pouvoir y voir beaucoup plus clair et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, objectivement, qu'est-ce qu'il faut faire. Sans voir les choses négativement ni positivement, mais objectivement, la situation, qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça. Donc là, c'est vraiment parler de tout ça.
prendre cette décision. Et cette décision, elle va vous permettre une certaine expansion. Ici, avec l'impératrice, c'est faire grandir quelque chose, c'est faire naître un projet, c'est faire grandir une relation, voilà, ça peut être une grossesse aussi pour certains. Ici, c'est vraiment une énergie d'expansion, de quelque chose qui peut enfin grandir. Donc, voilà, et c'est prendre soin de soi aussi, et de se montrer sous son meilleur jour, et de se sentir mieux, quoi. L'impératrice est l'énergie des 4 reines dans le tarot. Et juste après, il y a l'énergie de l'empereur. Aussi à l'endroit, l'empereur, c'est l'énergie des 4 rois. Donc ici, il y a un couple. Donc ici, on va pouvoir enfin comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour être un couple solide, à sa place, et qui fait ce qu'il doit faire. Donc que chacun fasse ce qu'il doit faire ici. Donc l'empereur, c'est plus une énergie voilà, d'avoir les choses sous contrôle, comprendre ce qu'il faut faire, comment il faut faire, quand il faut le faire. Et là, on a un couple qui fonctionne bien. Donc ici, il y a une décision à prendre de manière à faire bien fonctionner les choses. Donc on peut se demander, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ici? Avec le 4 de coupe, ici on peut se poser des questions fondamentales ici par rapport à ça. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce que on a bien discuté de tout? Est-ce que on a toutes les informations? Et surtout, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut au fond de soi? Ça, c'est mis sur la table là, après tout ça. Parce qu'avec le 10 d'épée à l'envers, on n'a plus envie de souffrir, on n'a plus envie de se poser mille et une questions, d'être toujours dans un cycle qui n'en finit jamais, de toujours voilà, se sentir frustré, qu'il y ait des choses qui ne soient pas claires, qui se passent, et que voilà, on n'a pas envie de passer à côté voilà, de sa vie pour des bricoles, quoi. Donc ici, avec le page de denier, donc on va commencer doucement mais sûrement. Ici, quelqu'un va initier quelque chose de stable, de sûr. Voilà, les pages sont des messagers, mais ici, c'est un message plutôt voilà, de stabilité, de possibilité, quelque chose de solide. Donc ici, on va initier quelque chose. Et ça va apporter un changement radical. Avec la mort ici, les choses ne seront plus comme avant. Elles seront complètement changées ici. C'est vraiment du tout au tout. Et on va faire un choix avec les amoureux. On va faire un choix sur le long terme. Donc transformation après voilà, une initiation de quelque chose ici. Et on va pouvoir voir les choses un peu plus loin. Pouvoir enfin se demander, enfin, pouvoir enfin s'attendre à quelque chose qui se passe par la suite, de manière à arriver à ce que vous voulez vous. Donc, c'est un petit peu long, je sais, ce tirage, mais il y avait beaucoup de choses à expliquer. Donc, ici, que vous choisissez de passer outre les problèmes avec cette personne et de faire travailler, enfin, faire marcher les choses avec cette personne, il y a possibilité que vous soyez un couple très fort et très stable, et voilà, que ce soit presque trop beau pour être vrai, on ne sait pas trop, mais voilà, il y a des choses à changer, il y a des choses à mettre en place, et ça va être un gros changement après. Si ça fonctionne avec cette personne, si c'est ça que vous voulez que... voilà, les énergies, elles proposent... Elle montre qu'il y a des choses à surmonter et un changement à faire. Une décision ferme à prendre sur une vision objective, et ensuite tout change. Et là, les choses peuvent enfin fonctionner. Donc ici, vous allez voir si c'est avec cette personne, si c'est autre chose, si c'est avec quelqu'un d'autre, ou voilà, mais vous allez avoir une décision à prendre en toute connaissance de cause. Donc ici, l'énergie qui va vous aider dans cette situation,
Vous avez le numéro 35, la sensibilité. 3 plus 5, c'est le 8. Ici, le 8, c'est l'énergie qui se renouvelle, c'est le cycle de la vie. Les choses, c'est l'énergie qui est en vous, qui vous guide, qui est toujours là pour vous. Et c'est qui est toujours en renouvellement. Donc ici, la sensibilité, c'est l'énergie, c'est sentir l'énergie qui est autour de vous, qui vous donne des informations supplémentaires que ce que vos cinq sens vous donnent. Donc ici, c'est voir au-delà de ce que les yeux vous montrent, de ce que vous pouvez regarder avec les yeux. C'est voilà, aller au-delà, ressentir les choses. C'est l'intuition, c'est le savoir qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur, que ce soit au niveau de votre ventre ou de votre cœur. Il y a toujours des informations qui vous viennent. Ça peut être aussi dans vos rêves. Donc ici, prêtez attention aux choses subtiles. Donc le message ici, il dit « La fréquence de la sensibilité nous aide à nous ouvrir au monde des subtilités et du détail tout en nous ancrant dans un fondement structurel, nous soutenant donc à devenir plus entièrement multidimensionnel. » Donc ce que ça dit ici, c'est vraiment voir au-delà de ce qui peut être vu, perçu par les cinq sens finalement. Donc il y a plus à comprendre, à connaître, et cette énergie, c'est ça qui va vous aider, c'est vouloir obtenir plus d'informations. Ça, c'est ce qui doit vous pousser ici pour vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes, qui est un peu bloquante. Parce qu'on voit que vous avez envie de pousser la porte là, et finalement, on sent que ça vous perturbe pas mal ici. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de cette énergie, vous pouvez méditer visuellement sur cette carte en appuyant sur pause. Sinon, bien sûr, vous pouvez utiliser la méditation, marcher en pleine nature, en pleine conscience, et peut-être essayer de travailler sur les énergies ou faire des soins énergétiques, ce genre de choses qui vont peut-être vous aider, vous reconnecter à vous-même, et de manière à être beaucoup plus ouvert aux énergies, être plus sensible aux énergies autour de vous. Donc, le conseil ici de la carte du jardin secret, ça vous dit succès. Fleurissez, peu importe où vous êtes planté, finalement. Donc, qu'est-ce que ça vous dit là? C'est peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, c'est que vous pouvez toujours trouver une bonne solution pour vous, une solution qui vous apporte du succès. Donc ici, quelle que soit la situation, vous n'êtes pas perdant. Il y a du succès pour vous. Donc, il ne faut pas tellement vous tracasser plus que ça, parce que les choses, de toute manière, elles vont bien se passer pour vous. Donc, sachez que quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose de bon à avoir d'une situation, même si elle paraît pas forcément top comme ça, il y a toujours quelque chose de bon là-dedans pour vous. Et c'est à vous d'utiliser la situation à votre avantage. Ensuite, la dernière carte du Moonology, ça dit regardez l'image dans son ensemble, non plus grand. Donc ici, ça me fait penser à ce message que j'avais eu de sentir aller dans l'espace en quittant la Terre comme ça, pour voir en fait la Terre dans son ensemble. Donc ici, c'est ça, c'est voir les choses avec du recul. Pleine lune en Sagittaire, ici, donc c'est vraiment se retirer pour mieux voir. Le Sagittaire, il a l'arc, donc c'est retirer la flèche, faire reculer la flèche avant qu'elle puisse aller de l'avant de très très vite. Donc ici, vous avez besoin de ça, de prendre ce recul avant de voir qu'est-ce que vous voulez, est-ce que c'est bien ça que vous voulez, est-ce que vous allez dans la bonne direction, etc. etc. Donc vous avez besoin de prendre ce temps pour vous, de faire un peu d'introspection et de vraiment d'observer votre environnement, votre situation, et chercher ces informations, mais faites-le avec amour, comme je disais. Ne forcez pas les choses, n'essayez pas juste de tambouriner, de pousser l'autre à faire ou dire quelque chose.
faites-le, mais créez l'environnement qu'il faut pour ça. Donc soit vous le faites abruptement, en vous retirant d'un coup et voir qu'est-ce qui se passe, comment cette personne elle réagit, soit vous parlez avec cette personne avec beaucoup d'amour et tout ce qu'il faut pour qu'elle se sente bien, qu'elle se sente capable de s'ouvrir sans avoir l'impression qu'elle va être jugée ou savoir qu'elle peut s'exprimer en toute confiance. Voilà, c'est le message que j'ai pour vous cette fois-ci. Je ne fais pas durer la vidéo plus longtemps, ça fait déjà 45 minutes. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a parlé. Aussi, pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être averti des prochaines vidéos. Je vous embrasse tous et à très très bientôt.